Salut les amis, donc aujourd'hui on va continuer donc le petit vegan 3 pouces au planning prévu, montage, comment ça s'appelle, montage de la frame et donc préparation des bras, montage des bras et puis ensuite ça permettra de monter le tout, le principal de la frame pour continuer le montage pour la partie électronique. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer tout simplement au départ. Il nous faut la base de la frame. Donc on a deux plaques carbone qui font exactement la même épaisseur. C'est-à-dire, hop là, qui nous font 1 mm d'épaisseur. Les deux, c'est pareil. Elles sont trouées exactement de la même façon, vous ne pouvez pas vous tromper entre celle qui va être au-dessus et celle qui va être en dessous. Vu que c'est tout petit, cette fois-ci, on n'a pas de boulons cage écrou, enfin qui sont fixés sur la truc pour pouvoir venir visser dedans. On va utiliser des simples boulons classiques. Donc pour cela, très simple, on va venir y prendre les petits bras, hop là, tac. Donc comme d'habitude, hop là, je sais pas si on y voit mieux. Donc là, c'est des bras de 3 mm d'épaisseur. Hop là, qui vont venir après se fixer ici, tac tac tac, par des petites vis. Mais avant tout ça, comme moi j'aime bien faire tout au propre, on va faire comme d'habitude, on va préparer chaque bras avec les moteurs, la petite diane thermo qui va bien. C'est parti. Alors, c'est toujours le même principe de fonctionnement, c'est-à-dire que les bras peuvent fonctionner dans un sens ou dans un autre. La seule chose qui est importante, c'est l'axe. Comme on n'a que 2 trous pour fixer les moteurs, ce qui est important, vu que les chocs la plupart du temps ont lieu de frontal, surtout en race, du coup c'est d'aligner toujours les trous. C'est la même règle hein, sur toute la série Vega. Le but est d'aligner, hop là, donc quand je fais comme ça, tac tac tac, et d'aligner tous les trous en ligne, dans le sens de la marche. Voilà, donc comme ça, hop, je vais pouvoir préparer mes moteurs. Clac, clac, clac. Et donc pour visser les moteurs, Fred fournit donc des petites vis. Hop là, petites vis qui font normalement 5 mm. Exact. 5 mm. 5 mm, comme on a 3 mm de bras là, on est à 3 mm de bras. Hop là, du coup quand on met les vis, il nous reste 2 mm de dépassement. Et 2 mm de dépassement, en général, la platine qui sert à fixer là les vis, elle fait au moins 2 mm. Donc on ne risque pas de traverser et d'aller toucher le bobinage à l'intérieur. Donc on va préparer ça, c'est-à-dire qu'on va se faire donc nos 8 vis. Et nous allons fixer ça. Important pour pas trop se prendre la tête. Vous commencez à insérer la première vis, mais vous la serrez pas. Comme ça, ça vous permet de présenter la deuxième, trouver le trou. Hop là, commencez à la serrer. Et après, vous essayez, parce que vous avez peut-être un peu de jeu encore. On va centrer donc l'axe du moteur pour être sûr que le moteur soit vraiment bien placé correctement. Et ensuite, on serre le tout. Et voilà. On fait de même sur les 4 moteurs. Voilà, les 4 moteurs sont terminés. Donc du coup maintenant, on va simplement, hop là, venir protéger tout ceci pour aller jusque notre partie centrale. Pour cela, on va prendre comme d'habitude notre fameuse gaine tressée. On va simuler à peu près, grosso modo, la longueur dont on a besoin. Ça va être ça quoi. Donc nous, il faut qu'on s'arrête avant le premier trou. Donc ici. Ce qui veut dire que la gaine
il faut qu'elle s'arrête avant le premier trou ici, donc ça va faire des tout petits bouts. Je vous conseille d'en couper un seul. Ça vous permet de faire le test. Et si jamais ce que vous avez coupé c'est trop long ou trop court, vous pourrez modifier et éviter de refaire les 4. Petit coup de briquet, comme d'habitude. Ça permet de terminer la gaine et en plus de ça de faire le petit bourrelet qui va nous servir à tout simplement faire en sorte que la gaine thermo qu'on va mettre à chaque bout va accrocher sur ce petit bourrelet. Ensuite, on glisse donc notre gaine. Alors l'idée, c'est comme d'habitude, c'est d'essayer de faire en sorte que les câbles soient bien à plat pour qu'ils arrivent tous dans le bon sens. Cela peut simplifier après le paramétrage dans BLLI pour les ESC. Du coup, ça fait un paramétrage logique. Donc, on va rentrer ça. Voilà. Donc, j'arrive à destination. Ici, nous, on va y glisser une petite gaine thermo. Pour connaître la taille de la gaine thermo, tout simplement, on va venir mesurer la taille que ça fait ici, à peu près 7 mm. Et on va aller piocher dans notre boîte à gaine thermo, celle qu'il nous faut. Hop, voilà, donc 2 petits bouts de gaine thermo. Hop. On va en prendre le premier. Tac, ça devrait passer au-dessus. Tac, on enfonce bien tout ça le plus profond possible. Ça va pas être facile, mais on devrait pouvoir y arriver. On va essayer de soulever tout ça pour faire un peu de place. Tirer la gaine thermo, faire en sorte qu'elle passe en dessous, qu'elle chope déjà la première partie qui concerne le moteur, et ensuite on va venir y glisser celle-ci dedans. Là on a la totalité qui est bien prise. Tac. Voilà, c'est propre. On voit que le petit bourrelet permet justement d'éviter au tout de trop glisser. Voilà, c'est tout bon. On va faire la même chose à l'autre extrémité. Et voilà, on va faire la même chose sur les 4 moteurs. Donc voilà, les 4 moteurs sont terminés. Hop là, on va juste les attacher comme d'habitude au bras avec une autre gaine thermo qui cette fois-ci va être un peu plus épaisse étant donné que là on a le bras plus la... Ouais, on est plus à 8 ou 10. Hop là, on va voir ce qu'on a comme gaine thermo. Donc ce sera du 15 vers 7,50. Bon, a priori ça va le faire. Donc on va s'en couper 4 petits bouts. Donc pour l'instant on va pas les verrouiller, on va simplement, hop là, remettre tout ça là. On va simplement les glisser et on les verrouillera à la fin seulement si tout s'avère bien fonctionner. Voilà. L'étape suivante va être simplement de commencer à assembler donc ces bras sur la frame. Donc pour l'assemblage, vous aurez besoin donc des 4 bras, des 2 plaques, des 4 vis de 20 mm et ensuite des 4 vis de 8 mm et des 4 boulons nil stop. Simplement insérer les 4 vis de 8 sur l'extérieur de la plaque. Pour les verrouiller, petite astuce, petite boule de comment ça s'appelle, de pâte à fixe. Ensuite, à l'intérieur, les 4 grandes vis. Hop, donc pareil, vous l'insérez, et puis après vous pouvez mettre du coup la boule de pâte à fixe sur les deux, ça maintiendra les deux à la fois. Hop là,
on a nos 4 vis. Et donc là, on va venir insérer les bras. Donc dans les 2 trous prévus à cet effet. Et de 1 et de 2. Donc on va venir y mettre les 4 bras dans le bon sens, hein, toujours, avec cette histoire d'alignement des vis. Hein, très important. 3 et 4. Clac, clac, clac. On va pousser un peu les câbles. Tac, et on va venir y insérer l'autre plaque par-dessus. Et pour terminer, on va venir y mettre le boulon de nil stop pour verrouiller sur la partie extérieure, sur la petite vis de 8 extérieure. Pour les verrouiller, hein, très simple, on prend la petite boule qu'on a mis de, comment ça s'appelle, de truc mûche, on va venir la mettre là, ici, pour pas que la grande vis s'en aille. On va faire la même chose avec les autres. Ouais, la pâte à fixe, ça sert à plein de choses, hein. Pratique. Relativement pratique. Et donc, nous allons prendre notre petit outil pour les boulons. On verrouille avec notre outil et on vient serrer de l'autre côté. Voilà, les boulons nil stop sont fixés et ma frame est relativement bien durcie. Tout va bien. On va pouvoir s'attaquer au montage de la partie électronique, notamment le SC4 en 1. Et on va prévoir donc les petits... c'est les boulons en nylon là, les petits, ils appellent ça comment? Ils appellent ça les washers nylon, donc c'est les entretoises nylon en fait de 2 mm, c'est des petits boulons en nylon qui font 2 mm, qu'on va mettre juste avant le SC4 en 1. Ça va être un pour verrouiller les grandes vis, les fameuses grandes vis là, mais surtout ça va être pour que le SC4 en 1 ne touche pas la frame en carbone. Voilà, entre la frame et le truc, entre le SC4 en 1 et le frame, on aura ces trucs de 2 mm. Donc tout simplement, je vais venir les insérer. Voilà, fini pour aujourd'hui. La prochaine vidéo arrive très très vite. Ce sera donc pour la suite. C'est-à-dire, on va passer à l'électronique, le SC4 en 1. Et après, souder tous les moteurs sur cette ESC là. Et on verra comment on fait pour faire des soudures un peu sympas. Voilà, à très vite.